Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion qui, pendant tout le carême, s'attache à mieux comprendre ce qu'est la miséricorde. Nous avons appelé cette série de carême « Regard sur la miséricorde » et cette semaine, je vous propose d'adopter le regard de ceux qui font profession de venir au secours des souffrances de l'humanité et qu'on nomme parfois les humanitaires. Quelle filiation peut-on faire entre leur activité et ce qu'on nommait autrefois les œuvres de miséricorde? Est-ce que la miséricorde joue même encore un rôle dans leur activité? Y a-t-il une spécificité entre les humanitaires chrétiens et ceux qui ne le sont pas? Pour répondre à ces questions, deux invités. Thierry Deslauriers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Au-Captif La Libération et vous présidez l'Institut INVIAM. On va y revenir juste après. Et puis, comme à chaque numéro de cette série de carême, bonjour. Bonjour. Père François Potet, vous êtes notre fil rouge. Alors, je ne sais pas si vous sentez fil et si vous êtes particulièrement rouge. Et vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, on va peut-être commencer par un peu de biographie, Thierry Deslauriers, pour expliquer un peu d'où vous venez. Oui. Puisqu'on vous a... Donc là, vous êtes Au-Captif La Libération. On vous a connu aussi dans d'autres associations. Expliquez-nous un peu votre parcours. Alors, pour commencer au commencement, pendant mes études d'ingénieur, j'ai été amené à créer Ingénieurs sans frontières avec 7 autres camarades de mon école. Et puis, sur ce, je suis parti au Burkina, je suis parti en Éthiopie. Et quand je suis revenu, j'ai cherché un travail d'ingénieur. Et puis, j'ai été aussi, à ce moment-là, regarder du côté du social et de l'humanitaire. Et là, j'ai rencontré 3 personnes très différentes les unes des autres qui m'ont dit « Va d'abord travailler 20 ans dans l'entreprise ». J'ai considéré que c'était l'esprit qui me parlait au travers de ces 3 différences, avec le même message. Et donc, au bout de 23 ans d'entreprise, j'ai commencé à me reposer la question et à aller discuter avec les uns, avec les autres. Et j'avais le temps, je n'étais pas pressé. Et 3 ans après, Jean-Guilhem Xéry, qui était à l'époque président Au-Captif La Libération, m'a appelé, m'a proposé de prendre ce poste de directeur général, que j'ai pris avec joie parce que j'y ai trouvé ce que je désirais depuis 25 ans, mais aussi parce que j'y ai trouvé une réponse pour vivre la compassion et la miséricorde dans ma vie. Alors, j'ai parlé aussi de INVIAM. Oui. Alors, on reviendra sur Au-Captif, mais il s'agit de quoi? Alors, INVIAM est un institut qui a été créé au début des années 2000, qui s'appelait avant Institut de formation sociale. Il a été créé par plusieurs associations, les apprentis d'Auteuil, le Secours catholique, la FACEL, qui est une association de patronage à Paris, le Collège des Bernardins, ou plutôt l'école cathédrale pour être plus précis, l'OCH, Office chrétien des handicapés, l'Arche et Au-Captif La Libération pour apporter des formations aux personnes qui interviennent dans le social et dans l'Église avec le regard de l'anthropologie chrétienne qui amène un peu et même souvent une contradiction et une tension avec ce que les professionnels du social reçoivent dans leur formation de base, notamment sur la dimension de aimer l'autre. Un bon professionnel du social apprend à garder la distance. Ouais. Et la première chose qu'on dit dans nos associations, c'est qu'il faut aimer. Et donc il y a une contradiction, et c'est cette contradiction qu'on essaye d'assumer et de transmettre de dépasser et de transmettre dans nos formations. Je pense qu'on va y revenir là-dessus. Oui, ça, c'est vraiment très important. Oui. Comment agir sans aimer la personne? Enfin, ça, c'est comment. Enfin, ou alors on fait un métier froid, mais même, je dirais, dans le métier, comment travailler avec quelqu'un sans l'aimer, ou alors on n'est pas chrétien, ou alors on fait... mais c'est le b.a.-ba de la relation humaine, enfin, c'est le fondement de la relation humaine. Et donc, qu'on travaille dans l'humanitaire ou dans n'importe quel... C'est le vrai problème des entreprises, c'est le vrai problème mais même des paroisses. On peut arriver à mener une paroisse sans aimer. On fait tourner un truc qui tourne bien, quoi. Puis c'est catastrophique parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Tout à fait. Et je pense que vous parliez d'humanitaire en introduction. Oui, pardon. Vous aimez le mot ?
Ah, mais le mot, il n'y a pas à aimer ou pas aimer, il décrit une réalité. Oui. Je ne pense pas que on pourrait, dans un vocabulaire civil, on peut classer aux captifs la libération parmi les associations humanitaires. Mais je ne me retrouve pas en tant qu'au captif la libération dans ce mot, Oui. parce qu'aujourd'hui, justement, il décrit une prestation, la capacité à intervenir souvent plutôt sur l'urgence, du reste, que sur le long terme. Oui. Hein, mais on va trouver à Paris ou même dans toutes les villes des associations qui vont avoir une activité sociale et dont l'objectif va être de délivrer une prestation sociale, de délivrer un repas, de délivrer un accès aux droits, de délivrer un hébergement, mais dans lequel la dimension de la relation sera absente ou présente en fonction du gré des personnes qui exercent le métier. Mais on ne leur demande pas forcément d'avoir cette relation, on leur demande d'abord de faire une prestation. Donc, combien de douches avez-vous fourni? Combien de lits avez-vous? Combien d'opérations avez-vous fait sur le terrain? Et on oublie complètement la dimension de la personne. Et notre fondateur, Patrick Giros, l'un de ses cris, parce que lui, il disait les choses franchement, et n'est-ce pas, vous l'avez connu, c'était l'injustice spirituelle dont étaient victimes les pauvres. Hein. Et il avait une formule en disant assez cash, qui disait, oui, donner à manger, donner un hébergement, donner un accès aux droits, ce ne sont que les conditions de la vie, ce n'est pas la vie. Et la vie, pour lui, c'était le Christ et c'était retrouver, et plus largement, retrouver un sens à sa vie. Dans votre introduction, j'ai bien aimé, vous avez dit l'humanitaire, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de l'humain. C'est tout bête à dire parce que c'est une lapalissade. N'empêche que c'est pas si évident. Et justement, d'après ce que vous dites, c'est pas si évident. Soit on fait des prestations qui ne s'occupent pas de l'humain, mais du quantitatif. Et donc on est dans un marché, au fond, on est dans une entreprise qui tourne, ou bien on s'occupe de l'humain et on cherche à s'occuper de l'homme debout, c'est sa dignité, et c'est ce que vous faites, enfin c'est ce que j'admire beaucoup dans toutes les œuvres ou les associations qui font ce genre de choses. C'est rejoindre l'homme et d'y voir l'image de Dieu, d'entrer dans ce vis-à-vis qui est toujours le sens même de la vie. Mais je pense que c'est même une conversion. Quand on regarde les anciennes manières de vivre la charité, les œuvres de charité ou les dames de charité, hein, on va y venir, justement, où finalement on a une main qui donne, qui est au-dessus de celle qui reçoit, et où il y a une espèce de condescendance à laquelle on est tous, j'allais dire appeler, non. On est tous tentés de le faire parce que c'est insupportable de voir quelqu'un qui n'a pas à manger. C'est insupportable de voir quelqu'un qui n'a pas un hébergement. Donc on veut faire des choses pour elle. Et quand on la rencontre, elle nous dit qu'elle a besoin d'autre chose. L'autre jour, un salarié des captifs qui tourne dans le quartier de la Gare du Nord me disait qu'il rencontrait Hassan et il lui proposait l'invitation pour le repas de Noël. Et il lui disait, non, toi tu me donnes rien. Les autres ils me donnent, mais toi tu me donnes rien. Il dit, mais si je veux te donner, mais non, toi tu me donnes rien. Et il insistait. Alors effectivement, quand nous tournons deux par deux, nous arrivons les mains nues, sans rien à donner. Et Hassan continuait, il dit, les autres ils me le donnent. Alors c'est un peu cru ce que je vais dire. Ça rentre là et ça sort par là. Et toi, tu ne m'apportes rien, mais ce que tu me donnes, ça rentre là et ça reste là. Et en fait, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas donner à manger. Hein. Il ne faut pas me faire dire. Les œuvres de miséricorde corporelle, on est bien là pour soulager le corps, mais il s'agit de rencontrer la personne. Et il s'agit... et quand on arrive avec quelque chose dans les mains, forcément, on met un obstacle. Et c'est toute l'intuition de Patrick, et je pense l'Esprit Saint qui travaille à travers Patrick Giros, c'est de nous inviter à venir les mains nues comme des pauvres face aux pauvres pour pouvoir vraiment se rencontrer. Et passer de vouloir donner
à vouloir rencontrer et à cette rencontre. C'est vraiment une conversion importante. Juste pour qu'on comprenne bien, votre association, elle fait quoi? Enfin, oui. Voilà. Parce que, non, mais parce qu'on a bien compris que vous rencontriez des gens dans la rue, mais quelle est la différence captifs. ou le... Quels sont les captifs Quels dont sont les vous captifs que occupez vous libérez? Quels sont les captifs que nous libérons? Si vous posez la question comme ça, je vais dire les captifs, ce sont nous tous. Mais... Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, très concrètement, nous sommes une association qui est à Paris et qui commence à Bordeaux et qui va à la rencontre des personnes qui sont dans la rue. Dans la rue, nous rencontrons les personnes sans abri et les personnes prostituées. Pas dans le cadre des mêmes tournées. C'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes heures, c'est pas le même style de relation non plus. Et le cœur de notre activité avec les bénévoles et les salariés, c'est de rencontrer ces personnes régulièrement. Donc une tournée se fait toutes les semaines à la même heure, sur le même trajet, avec le même binôme. Et ça nous permet de dire une fidélité. Et la fidélité de Dieu par la même si on ne l'exprime pas forcément explicitement. Et quand ça c'est la première proposition des captifs, au fil des rencontres, les gens peuvent avoir exprimé un désir particulier, et à ce moment-là, on va les inviter à venir à la paroisse, parce que nous sommes toujours implantés dans des paroisses. Et ils vont venir à l'accueil, et à l'accueil, ils vont pouvoir vivre à nouveau une rencontre. Ils vont pouvoir avoir un temps de repos au chaud. Ils vont pouvoir aussi avoir un temps d'activité culturelle, un temps d'activité spirituelle. Nous avons des prières toutes les semaines, tous les mois. Toutes les semaines, c'est mon rêve. Donc, toutes les mois, c'est la réalité. Avec des paroissiens. Et puis, on va pouvoir aller au cinéma ensemble, au théâtre ensemble, on peut faire du foot ensemble. Donc, leur permettre d'avoir une vie comme tout un chacun et vivre dans toutes leurs dimensions. Et puis, ça va même jusqu'à des séjours en dehors de Paris. Séjours, là aussi, ça peut être du repos, ça peut être de balayer les feuilles dans un monastère, ça peut être de finir un chantier de bâtiment, ça peut être aussi un séjour spirituel, un pèlerinage à Rome, à Lourdes, à Paray-le-Monial, sur le chemin de Saint-Jacques, etc., en fonction de l'imagination des uns et des autres. Alors, on vous l'a certainement dit des centaines de fois. Je pense que les gens vous le disent chaque fois que vous expliquez ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, plutôt que de les emmener en vacances, s'occuper de nourrir, vêtir, etc., des vraies urgences, avec d'énormes guillemets sur vrai? Des vraies urgences. Alors... Vous comprenez que je fais de la provocation. Mais d'abord, il y a une réalité à Paris. C'est qu'à Paris, les gens qui sont dans la rue, ils ont à manger, ils ont des vêtements, parce qu'il y a une générosité des Parisiens qui fait qu'ils ont largement ce qu'il faut pour ces besoins fondamentaux. Et je me disais, bon... Cette démarche à main nue, elle est vraiment possible à Paris. Mais j'ai rencontré le père Mathieu Daucher, qui s'occupe d'enfants à Manille, et il me disait, mais les enfants, quand on leur apporte à manger, quand on leur donne un lit pour dormir, ils ne restent pas, ils partent. Même des enfants de 4, 5, 6 ans qui sont dans la rue. Et il dit, ils ne restent que quand on les aime. Et en fait, je réalise qu'on a la même intuition. Et l'idée, c'est d'abord de leur dire qu'on les aime. Et quand Hassan nous dit « ça reste là », c'est ça qu'il nous dit. C'est que tu reconnais que j'ai un cœur et que j'ai un cœur pour aimer et qu'il y a un cœur qui a besoin d'être aimé. Mais je peux aimer et être aimé. Et on voit bien que quelque chose qui reconstruit profondément les personnes, c'est lorsque la paroisse de l'Immaculée Conception, à Paris, organise son pèlerinage à Lourdes, et dans son pèlerinage à Lourdes, invite des personnes de la rue et des personnes prostituées qui fréquentent les captifs à venir avec elle au pèlerinage. Et à Lourdes, les malades sont poussés par des gens de la rue, par des personnes prostituées. Et il y a une fraternité qui naît,
Et les personnes sont reconnues. Et à ce moment-là, il y a plein d'autres possibles qui peuvent venir. Et bien sûr, dans cette fraternité, on va leur donner, s'ils ont besoin de manger, on va leur donner à manger. S'ils ont besoin d'être vêtus, on va les vêtir. S'ils ont besoin, s'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup qui retournent en prison. Hein, dans la rue, à Paris, vous avez 25% des gens qui sont sortants de prison. Donc, il y en a certains qui retournent avec casse-prison. Donc, on va les visiter en prison. Et on va aller faire ces œuvres corporelles, mais en reconnaissant l'ensemble de la personne et en les reconnaissant capables de Dieu. Ça, c'est important, hein, Père François. Parce oui, pardon. Non, je voulais juste vous... dans toute cette série, on ne cesse de dire que la miséricorde, ça n'est pas que la compassion. Enfin, il y a la compassion, mais il y a quelque chose de bien plus profond que la compassion. En vous écoutant, d'abord, moi j'admire beaucoup ce que vous faites et je me reporte à Paray Monial une fois où j'avais entendu le Père Daucher qui m'avait bouleversé. Et puis, juste après, venait le fondateur des Parcours Hachés, Pierre-Yves Gomez. Pierre-Yves Gomez, et qui disait, c'est magnifique, spontanément, on a envie de se mettre au service des enfants à Manille, et moi, il faut que je devienne saint entre mes 4 murs à Lyon, dans mon bureau, et à compter du fric, et c'est mon métier, il faut que je devienne saint là-dedans. Et c'est pour c'est pour défaire l'illusion qu'on ne peut travailler et devenir chrétien et saint qu'en s'occupant des personnes de la rue. Moi, je suis curé, il faut que je reste curé, même si j'aimerais beaucoup qu'on fasse plus pour les gens qui sont dans la rue autour de l'église et tout ça. Mais pour moi, il faut que je m'occupe de la paroisse. Et en vous écoutant, j'écoute pour la paroisse, au fond, c'est exactement la même chose. Si on donne à bouffer aux gens, c'est-à-dire concrètement, si on est des distributeurs de sacrements, si on fait une prestation de paroisse, les gens, ils ne resteront pas. Ils viennent tant qu'ils en ont besoin, mais ils vont repartir dès qu'ils ont eu ce qu'ils veulent. Et ils ont eu la messe du dimanche, ils ont eu le baptême de leur enfant, ils ont eu leur mariage, et puis on ne les voit plus. Et si on commence à les aimer, et si on commence à s'aimer, et si on commence à faire une famille où on s'aime, et c'est là qu'on a on a vraiment le peuple de Dieu dans toute sa diversité, avec les riches, les pauvres, avec les gens seuls, avec les gens mariés, avec les gens divorcés, avec les gens de la rue qui vont commencer à venir aussi au repas paroissial. Et là, on va constituer vraiment le peuple de Dieu. Et ça, il me semble que c'est vraiment l'œuvre de la miséricorde et que c'est ça précisément la miséricorde. C'est ce qui fait ce lien particulier qui constitue le peuple de Dieu. En vous écoutant, ça nous aide à réfléchir et je me dis, c'est vraiment le nœud de notre vie en paroisse aussi. Oui. Je trouve que c'est très beau ça. Et alors souvent, vous voyez, j'arrive, j'ai des gens qui viennent dans mon bureau pour me dire je cherche un travail qui a du sens, je veux travailler pour l'Église. Et très souvent, je suis amené à faire la réponse suivante, c'est de dire attention, si vous ne trouvez pas de sens dans votre travail, dans l'entreprise, parce qu'en général, c'est surtout des gens qui viennent de l'entreprise qui me disent ça, il y a comme un problème. Exactement. Parce que aujourd'hui, si je suis dans une association qui s'occupe des personnes de la rue, des personnes prostituées, c'est bien parce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent dans notre société. Et qu'il faut qu'on soit artisan pour construire le bien commun en évitant ces choses-là. Et c'est bien au cœur des entreprises qui créent de la valeur, au cœur des établissements scolaires qui éduquent les enfants, et puis je pourrais citer plein d'autres lieux, que ce bien commun se prépare et se fait. Et cette miséricorde, ces actions de miséricorde, on peut les vivre autrement, aussi au cœur de l'entreprise, en étant attentif aux plus faibles. Non, c'est pour ça que je trouve très sage les gens qui vous ont conseillé au début. Va d'abord faire 20 ans d'ingénieur, puis après tu t'occuperas de ce que tu veux faire. Je trouve ça très très sage. C'est comme le moine qui veut être ermite à 25 ans. On dit écoute, vis ta vie communautaire pendant 25 ans, et puis après tu iras comme ermite. Parce que sinon, on poursuit un idéal.
on voudrait ressembler à un modèle, on voudrait, et finalement les pauvres sont un espèce de faire-valoir pour se donner un style. On va faire genre, quoi. Enfin, et si c'est vraiment une vocation, un appel de Dieu, on s'occupe aussi des pauvres. Enfin, l'expression est dangereuse, on s'occupe des pauvres. Mais justement, on arrête de s'occuper des pauvres, on va les aimer et on va constituer cette famille qui refait ce qui a été divisé à cause du péché. Au fond, c'est ça. Et on libère les captifs. Et vous disiez tout à l'heure, les vrais captifs, c'est nous. C'est nous, tout à fait. Et alors Patrice Géros, quand il a créé l'association, voulait un nom biblique, et donc il a trouvé ce nom aux captifs, la libération. Et très très vite... Parce que ça sort du livre d'Isaïe. Enfin, ça sort d'Isaïe et de Luc. Et de Luc, bien sûr. Quand Jésus revient à Nazareth et dit, et lit le passage d'Isaïe, je suis venu porter la bonne nouvelle aux pauvres et aux captifs, la libération, rendre la vue aux aveugles et délivrer les opprimés, et annoncer une année de grâce pour le Seigneur, qui est aussi la parole qui ouvre cette année de ce jubilé de la miséricorde dans la bulle d'indiction du jubilé. Et donc, très vite, alors les gens ne comprennent pas bien ce nom aux captifs la libération, mais ça nous donne l'occasion d'expliquer ce qu'on est. Et puis très vite, on appelle l'association les captifs. Et les salariés et les bénévoles sont appelés les captifs. Et même plus souvent que les gens de la rue, les personnes de la rue, on les appelle rarement finalement directement les captifs. Mais Patrick Géros, le fondateur, se réjouissait de ça parce qu'il disait « nous sommes tous captifs de notre péché ». Certains sont captifs du confort de leur canapé, d'autres captifs de la drogue dans la rue, captifs de l'alcool, captifs de la prostitution. Mais on a tous à sortir de nos captivités. Et donc on a tous un chemin de libération à vivre. Alors, vous nous avez parlé de Luc, moi je vais vous parler de Matthieu, pour faire une première halte qui nous permettra de visiter ces fameuses œuvres de miséricorde. C'est le fameux texte de Matthieu 25, versets 31 à 45. C'est avec ce texte qu'on a construit ce nombre d'œuvres de miséricorde. Donc, on écoute le texte et on va en parler. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits,
à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Voilà, Père Potet, c'est le texte fondateur, hein, enfin fondamental pour cette question des œuvres de miséricorde. C'est terrible. Oui. D'ailleurs, Jésus l'a fait certainement très consciemment pour nous faire un peu trembler, Oui. parce qu'il défonce un peu des murs. D'ailleurs, la traduction officielle, la récente traduction officielle de la liturgie est encore plus forte. Là, on a entendu chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. La traduction actuelle dit chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ça insiste encore plus. Ça veut dire, c'est très étonnant de voir autant ceux qui l'ont fait que ceux qui ne l'ont pas fait. Ils sont très étonnés, mais quand est-ce que nous t'avons vu et Jésus nous oblige à prendre conscience que le pauvre, la personne qui est devant moi, c'est lui. Il se cache sous les traits de celui qui est devant. Et on a facilement tendance à l'oublier. Enfin, quand on est dans la prière ou quand on est dans l'adoration du Saint-Sacrement, on s'évade assez facilement dans quelque chose d'une religion finalement assez confortable ou théorique. Et là, ça nous ramène à une exigence. C'est la personne qui est devant moi qui est le plus petit, particulièrement le plus petit. Et là, c'est Jésus. Et comme dit Saint Jean, si tu dis j'aime Dieu et que tu détestes ton frère, il y a une contradiction, c'est-à-dire notre religion, c'est là le thermomètre pour voir le degré d'authenticité de notre religion, et ça nous réveille, quoi. Alors, c'est à partir de c'est un peu pour expliquer le début de la conversation, c'est à partir de ce texte qu'on a établi une liste des œuvres de miséricorde classiques, dans lequel on distingue effectivement des œuvres matérielles, c'est-à-dire, comme vous disiez, vêtir, ou temporelles. Corporelles. Et puis des œuvres spirituelles. Voilà, c'est juste pour remettre le... Et c'est une distinction très ancienne, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, le pape François a inventé les œuvres de miséricorde dans sa bulle d'indiction, il a dit... » Mais non, c'est quelque chose qui est quasiment toujours dans l'Église, parce que c'est l'Évangile au fond. Et qui est dans le catéchisme. Et qui est dans le catéchisme en plus. Oui. Ça vous touche ce texte? C'est important pour vous? Oui, très, très important. Quand je commence souvent ce texte à diverses occasions, et effectivement, il est un peu terrible, on a un peu peur. Et puis, parce que... Qui d'entre nous ne fait pas un détour pour éviter une personne sans abri ou évite d'aller voir quelqu'un parce qu'il est malade ou a peur de parler avec quelqu'un dont il sait une maladie grave. Et je pense qu'il ne faut pas tellement s'étonner de ce réflexe-là, parce qu'on est appelé à la vie, et que quand quelqu'un, et on peut avoir peur de la mort, et quand quelqu'un est malade et dans une difficulté, il se rapproche de la mort, et ça nous fait un peu peur, puis ça nous interpelle. Donc que nous ayons envie de passer, de changer de trottoir, de changer de chemin, je pense que c'est un réflexe très humain, et il faut l'accepter comme tel. Alors après, il faut demander une grâce à Dieu, comme le Samaritain, pour pouvoir voir celui qui a besoin qu'on aille le visiter. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est que, effectivement, ni les uns ni les autres n'ont reconnu le Christ. Mais je pense qu'il y a une très grande différence. C'est que les premiers, ils ont reconnu une personne. Et ils ont été servir une personne. Comme Saint Martin, qui rentre dans Amiens, quand il est catéchumène, il est légionnaire, et puis il voit ce pauvre qui a froid, et il lui donne la moitié de son manteau. Et c'est ensuite, dans la nuit, qu'il a un songe et que Jésus lui révèle qu'il est le Christ. Et donc il a bien été voir cette personne, il l'a bien vécu pour elle-même. Il ne l'a pas instrumentalisé en disant « je m'occupe de toi parce que tu es l'image du Christ ». Non, je m'occupe de toi d'abord parce que tu es toi. Et ça, c'est important. Alors bien sûr, après, on sait qu'on va voir le Christ et que c'est le Christ qu'on honore, mais il faut d'abord rencontrer la personne. C'est-à-dire que quand je vais au bois, c'est bien Katharina, Anna, Laura que je vois. Et c'est pas le Christ. Après, le regard de la foi me fait dire que c'est le Christ, mais
mais c'est d'abord chacune d'elles que je vois. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce texte-là, le roi, le juge, le Christ, dit et fait une énumération complète, en disant « J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais en prison ou malade et vous m'avez visité ». Il fait l'énumération complète. Les premiers reprennent l'énumération complète. Les derniers, ils disent « Quand est-ce que tu étais nu, affamé, assoiffé, en prison et nous n'avons pas visité ?» En fait, on a l'impression qu'ils ramassent ça, des préceptes. Oui. Et en fait, ils n'ont même pas vu les autres. Les personnes. Oui. Et c'est là la différence. Les autres ont vu et se sont arrêtés, ou les autres, ils ont vu, ou ils ont refusé de se laisser toucher. Et ça, c'est vraiment une question de conversion. C'est-à-dire que je vois la détresse, et est-ce que j'accepte de me laisser toucher et de me laisser blesser parce qu'il se passe. Parce que si cette personne-là est dans cette situation, c'est bien parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais est-ce que vous comprenez, parce que c'était le début un peu de cette conversation, vous avez dit la différence, nous, c'est qu'on on accepte la compassion d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche distanciée. Est-ce que vous acceptez quand même le reproche qu'on pourrait faire à votre démarche, ou peut-être la prévention qu'on pourrait avoir, de dire, oui, mais si vous êtes blessé à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, à la fin, vous mourrez de votre blessure et vous cesserez d'être efficace. C'est comme si le chirurgien alors j'espère qu'il a un petit peu un petit pincement au cœur quand quelqu'un meurt sous son bistouri, mais si chaque fois que quelqu'un meurt sous son bistouri, il se met la corde au cou, il n'arrivera plus jamais à rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous soulignez une réalité qu'on voit, qui est que cette maladie moderne du burn-out frappe d'abord les professions de la santé et les professions du social et les professions de l'éducation. Que des endroits où on sert la personne. Et où même quand les gens sont dans des contextes où on leur demande de faire des prestations, l'humain revient et certains restent strictement dans la prestation, mais d'autres laissent cette relation venir, parce que nous sommes des êtres de la relation, c'est trop fort. Et notre grande tentation, c'est de vouloir sauver tout le monde. Oui. Et donc, il faut accepter d'être limité. Parce que derrière un malade, il y a toujours un autre malade. Derrière un prisonnier, il y en a toujours un autre. Derrière un pauvre dans la rue, il y a toujours un autre pauvre. Et on n'a jamais terminé. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut accepter qu'on a une part à faire et qu'on n'arrivera pas à faire tout. Seul le Christ sauve. Non, allez-y, pardon. Et puis la deuxième chose, c'est que seul le Christ sauve aussi. C'est-à-dire que si je me laisse rejoindre et blesser, et que je l'assume tout seul, forcément, ça va s'écrouler à un moment, parce que je ne peux pas porter. Et que j'ai besoin du Christ pour le porter avec moi. Et dans les captifs, il y a des bénévoles, il y a des salariés et il y a un réseau de priants. On a 150 priants, et un priant, c'est une personne individuelle ou une communauté religieuse qui prie pour nous et qui nous porte. Je repense à Mère Teresa on lui disait « Mais comment faites-vous pour vous occuper des mourants ?» Et elle disait « Je ne m'occupe pas des mourants, je m'occupe de la personne que je trouve là et contre laquelle je bute. » Et elle ne s'occupe pas des pauvres ou des mourants, elle s'occupe de cette personne-là. Ça, c'est une petite... ça m'y fait penser. Mais ce que vous disiez en conclusion, et je voudrais raccrocher ça avec ce qu'on dit dans la série, c'est en recevant moi-même la miséricorde que je peux la transmettre et en être l'instrument. C'est-à-dire, vous le dites très bien, je ne peux pas, moi, porter la chose. C'est parce que le Christ le porte en moi, et pour que le Christ le porte en moi, il faut que moi, je sois moi-même ouvert à sa miséricorde. C'est les deux dimensions qui sont... Il faut absolument avoir cette verticale et cette horizontale, si je peux dire, les deux bras de la croix, comme on dit souvent, qui
sans lesquels on est... S'il n'y a que la verticale, je m'évade dans une espèce de religion fumeuse qui est un peu abstraite. Et si je reste dans l'horizontale, je risque soit le burn-out de celui qui craque, soit de faire de l'humanitaire et je m'installe dans un métier qui fait du fric. Enfin, pardonnez-moi, mais non, c'est quand même un peu le... Hein, je vous choque en disant ça. Mais c'est-à-dire... Je pense que certains pourraient être choqués. Oui. Et je ne mettrai pas tout le monde dans un même paquet. Non, mais je souligne les risques. Je désigne personne. Je souligne les risques. Mais en étant moi-même objet de miséricorde, le pauvre va m'obliger à me reconnaître pauvre, finalement, et pauvre devant Dieu, pour accueillir la miséricorde. Au fond, le premier péché, le tout premier péché, péché originel, qui est notre premier péché, c'est que je veux faire tout seul. Je n'ai pas besoin de Dieu pour faire. Je veux aimer tout seul. Et au lieu de recevoir l'amour pour le transmettre et pour l'échanger, pour l'exprimer, j'ai voulu faire l'amour. Enfin, j'y reviens toujours parce que pour moi, c'est vraiment net. Quand je veux faire miséricorde moi-même, je vais m'y épuiser et je vais me perdre d'une manière ou d'une autre, dans un excès ou dans un autre. Si j'accepte de recevoir la miséricorde en reconnaissant que moi, je suis objet de miséricorde, d'où l'importance de découvrir cette miséricorde divine, alors je deviens instrument de la miséricorde et je peux la porter dans un véritable échange où je m'aperçois qu'en réalité, le pauvre qui révèle en moi ce qui est blessé, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui m'aide finalement à accueillir ce que je suis en arrêtant de me cacher derrière une espèce d'image ou derrière un idéal ou derrière une carapace que je me fabrique. Parce que la question que vous posez, en fait, c'est ce qu'on a vu. Moi aussi, j'essaie de faire le lien entre ce qu'on a dit. La miséricorde, c'est avant tout un attribut de Dieu, un attribut de la toute-puissance divine. Nous ne sommes pas tout-puissants. Comment est-ce qu'on peut oser mettre en pratique, si on peut dire, un des attributs de Dieu? Et l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est aussi un attribut de Dieu. Et comment est-ce que vous voyez, c'est en fait comment est-ce qu'on fait le lien entre cet attribut divin un peu, enfin, qu'on ressent, mais qui est quand même peut-être pas aussi clair, et l'action concrète? Le Christ est le visage de la miséricorde du Père. Oui. Nous dit le pape François. C'est même le titre de la bulle d'indiction. Le titre de la bulle. Et par notre baptême, nous sommes appelés à être des autres Christ. Et donc nous aussi, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des visages de la miséricorde du Père. Mais il faut, en même temps, il faut rentrer là-dedans en reconnaissant que nous sommes des pauvres. Le pauvre, c'est celui qui est dépendant d'un autre. Tout à fait. Alors il peut être dépendant parce qu'il est malade, dépendant parce qu'il est nu, dépendant parce qu'il ne sait pas comment fonctionne la photocopieuse. Si je rejoins le monde de l'entreprise, dépendant parce qu'il ne sait pas comment fonctionne le logiciel, dépendant. On peut avoir de multiples dépendances, mais du coup, je me trouve obligé de recevoir de l'autre dans cette dépendance. Et in fine, le pauvre, quand je rencontre le pauvre, je découvre aussi que je suis dépendant de Dieu. Celui qui est précaire, c'est celui qui ne peut plus que prier parce qu'il n'a plus rien. Et donc, c'est cette dépendance de Dieu que je dois reconnaître. Alors vrai, la tentation permanente de l'homme, c'est de ne pas dépendre de Dieu. C'est le péché originel. C'est l'illusion du péché originel. Je serai libre quand je serai indépendant. Je ne cesse de le dire parce que c'est vraiment... C'est une illusion et qui est aujourd'hui très, très, très forte. Je veux être indépendant. Je veux... D'où finalement cet individualisme forcené qui nous condamne et qui tue notre monde. C'est la dépendance. Dépendance d'amour qui nous rend libres. Dépendance d'amour. C'est une dépendance qui fait de cette pauvreté une richesse, de cette dépendance, ma vraie richesse. Je dépends de toi parce que je ne peux pas vivre sans toi. Oui. Et donc, il faut rentrer dans cette dépendance. Et du coup, pour exercer la miséricorde, je dépends de la miséricorde de Dieu. Absolument. Et en étant... plusieurs fois, j'ai fait cette expérience de voir comment la miséricorde de Dieu passait au travers de moi.
me souviens en particulier d'une fois où il y avait Peter et Maquero, qui étaient... donc Peter, c'était un Roumain, et Maquero, une femme a priori espagnole, en tout cas hispanophone. L'un étant handicapé physiquement et l'autre avec une grande difficulté psychologique. Et bon, ils étaient dans la rue, on les côtoyait depuis un certain temps, puis un jour on les a retrouvés ensemble, ils ont vécu 3 ou 6 mois une amourette entre deux, mais ils ne parlaient pas la même langue et ils communiquaient entre eux avec leurs yeux, c'était assez extraordinaire. Et là, en les regardant, je me suis dit, mais quel est le regard que Dieu pose sur eux? Et j'ai pris conscience de l'amour que Dieu avait quand il les regardait et qu'il les voyait. Vivre malgré leurs blessures, etc. Un amour sans doute très humain, mais il y avait quelque chose qui leur redonnait vie, on voyait ça dans leur regard. Et... mais vous voyez, c'était quelque chose qui me dépassait, et puis même c'était assez indicible comme expérience. Mais je pense que toutes les personnes qui côtoient des gens qui sont en situation de faiblesse ont eu l'occasion de vivre des choses comme ça, on s'émerveille. Et je pense par contre, il faut en faire mémoire parce qu'on ne le voit pas forcément souvent. Et puis c'est ça qui, en tout cas, est un moteur pour moi. Alors, je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui dit un peu la même chose. C'est le texte de Marc 10, 13, 16, puisque c'est laissez venir à moi les petits-enfants, c'est comme ça qu'on le résume. En n'oubliant pas que dans la civilisation ancienne, l'enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on admire, c'est surtout quelque chose qu'on rejette parce que c'est quelque chose qui est complètement dépendant. Donc on écoute ce texte. Marc 10, 13, 16. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Voilà, est-ce que c'est un texte qui vous touche, ce texte-là ? Oui, c'est un texte qui me touche parce que je suis toujours surpris de voir comme les personnes qu'on rencontre dans la rue et les personnes prostituées sont proches de Dieu, alors qu'on pourrait imaginer que c'est compliqué pour elles, ou que certains diraient elles vivent dans le péché, en tout cas pour les personnes prostituées. Et je me souviens en juillet dernier, donc je tournais au Bois de Boulogne à la rencontre de personnes transsexuelles en prostitution. Et donc nous annoncions à Katharina, qui est une personne transsexuelle qui est dans la prostitution depuis toujours, et avec qui on échangeait, on lui disait qu'on ne serait pas là la semaine suivante. Elle dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas là ?» Bah, écoute, nous allons en pèlerinage avec des personnes de l'association à Paray-le-Monial. Ah, c'est quoi Paray-le-Monial? Paray-le-Monial, c'est la cité du cœur de Jésus. Il y a Jésus qui est venu, qui a montré son cœur à Marguerite Marie et qui a dit qu'il aimait le monde. Et puis on continue des explications sur Paray-le-Monial. Et puis à un moment, elle dit « Mais est-ce que je peux venir avec vous ?» Bah oui, tu peux venir avec nous. Alors les dates ne lui convenaient pas. Il dit bon ben, est-ce que je pourrais venir l'année prochaine? Oui, l'année prochaine. Il dit mais si tu veux, on peut prier pour toi. Et alors là, Katharina nous dit ben, vous priez pas pour Katharina, mais vous priez pour Rames. Rames, c'est mon prénom de baptême. Et c'est extraordinaire parce que le simple fait qu'on lui dise on va prier pour toi, elle est comme un enfant. Elle dit mais il faut que je me mette en faut que vous parliez de Rames à Dieu, quoi. Elle retrouve son identité d'homme et non pas de personne entre deux sexes qui navigue et qui ne sait plus très bien où elle est. Et aujourd'hui, elle fait partie des personnes qui viennent à la prière rue régulièrement.
Dieu, le paralémonial, c'est quoi? C'est là où Dieu a dit qu'il aimait le monde. Le cœur, on retrouve le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est la source de la miséricorde. C'est le cœur, la source. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le regard de Dieu sur la personne, quelle qu'elle soit, sur cette personne, Katharina dont vous parlez, ou James, mais sur moi. Dieu trouve sa joie en moi. C'est en moi, en chacun de ceux qu'il a créés, et ça c'est bouleversant. Et c'est souvent ces rencontres-là qui nous font prendre conscience que moi aussi je suis aimé. Et on retrouve cette idée qui nous conduit depuis le début et qui va nous conduire jusqu'à la fin. Aimer, c'est bien, c'est magnifique, mais l'enjeu, c'est se laisser aimer. Et se laisser aimer, c'est se laisser rejoindre aussi, c'est-à-dire être vulnérable, accepter, on en a déjà parlé, on en reparlera, c'est accepter d'être vulnérable, accepter d'être soi-même très pauvre au fond, quelle que soit ma situation. On arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on revienne au début avec cette question de l'humanitaire. Comment est-ce que vous résumeriez un peu notre conversation pour que les téléspectateurs aient un peu une sorte d'idée claire? Comment est-ce que vous résumeriez la différence que vous voyez entre tout ce qu'on vient de dire et ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanitaire? C'est-à-dire ce besoin d'action, vous l'avez très bien dit, ponctuel, presque millimétré et, comme vous dites, la prestation. Alors, la prestation sociale ou humanitaire, elle est nécessaire. Tout le sujet, c'est de savoir dans quel état d'esprit on le fait. Est-ce qu'on fait ça comme une machine à délivrer de la prestation, ou est-ce qu'on fait ça comme une rencontre de personne à personne? Et donc, est-ce qu'on accepte de prendre ce temps? Et ça, c'est la force des personnes qui sont dans une posture de bénévole par rapport à ceux qui sont dans une posture de salarié, c'est qu'ils peuvent prendre le temps. Alors, à l'intérieur de l'association, on essaye que ce soit aussi le cas pour les personnes salariées. Mais la tentation revient sans cesse. Je ne suis pas sûr qu'on soit parfait, je suis même sûr du contraire. Et pour ça, ça suppose qu'on ait sans doute 4 conversions du cœur. La première, c'est qu'on passe de vouloir donner à vouloir rencontrer. La deuxième, c'est qu'on passe de l'émotion d'une situation qui nous touche à une fidélité. Et même quand la personne n'est plus capable de retour, nous continuons. La troisième, c'est qu'on rentre dans un amour vraiment inconditionnel et qu'on quitte le jugement. Dans le texte de Matthieu 25 dont on parlait tout à l'heure, Jésus, par exemple pour les prisonniers, ne dit pas « vous allez voir les bons prisonniers ». On va voir tous les prisonniers, même ceux qui ont tué père et mère. Et donc tous peuvent recevoir la miséricorde de Dieu. Et la quatrième, c'est passer du regard d'une situation à une personne. Donc, non pas regarder le sans-abri, SDF, ou la personne prostituée, ou le prisonnier, mais la personne. Alors, qui est dans une situation de prostitution? Qui est dans une situation de prison? Qui est dans une situation de sans-abri? Mais vraiment voir la personne et voir sa beauté. Et c'est moi ce qui me frappe, c'est que quand on s'est apprivoisé, qu'on commence à se connaître, on découvre la beauté de la personne, quand bien même elle est blessée, quand bien même elle est abîmée. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il a osé dire qu'il ne fallait pas regarder les gens avec leurs péchés. Ça, c'est votre thème. Bien sûr, c'est un thème favori, ça, qu'on va retrouver encore. Oui. Mais Dieu ne nous regarde pas selon nos offenses. Et ça, et même, j'aime tellement cette image, cette icône de Jésus sur le linceul de Turin. Il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. On le redit encore et encore. Il ne regarde pas nos péchés, il regarde... J'entendais récemment une personne à l'Arche, chez Jean Vanier, qui disait les premiers temps où j'étais là, je ne voyais que des handicapés. Et j'avais peur, et c'est la réaction qu'on a tous. Et puis petit à petit, à mesure que le temps a passé, je vois des personnes,
et je ne vois plus leur handicap. Et je pense que c'est dans toutes les situations la même chose. Mais même pour un curé, je vois des paroissiens, je vois le responsable de tel groupe, de tel truc, et ça peut faire peur, ou j'organise. Et puis petit à petit, je vois des personnes qui ont tous un appel et qui en même temps m'apportent à moi quelque chose. Il y a, au fond, c'est ça que... Quand dans cette émission-là, je me retrouve un peu que dans une émission, quand on parle de l'orgueil, on se dit, mais comment est-ce que je peux parler de tout ça, moi, alors que je suis un pauvre type? Enfin, comment est-ce que j'ose Et puis, je me dis intérieurement, mais que tu sois pécheur, c'est pas un scoop, il en est mort. Donc, arrête de faire l'imbécile et de faire le pécheur. Tu l'es, bon, ben, c'est un fait. Et maintenant, est-ce que tu acceptes de te laisser sauver pour toi-même aller à la rencontre de la personne dont tu as peur? Tu en as peur, c'est normal, tout le monde en a peur. Mais accepte d'en avoir peur en accueillant le regard de Jésus. Et j'aime revenir sur ce lieu où Jésus se met à mes pieds pour me laver les pieds. Et arrête d'avoir peur, je suis tellement plus vulnérable que toi. Et du coup, ça me guérit progressivement. Au début, j'ai la réaction de Pierre en disant, mais Seigneur, non. Et petit à petit, je dis, alors pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Une autre chose aussi que j'ai trouvé très intéressante dans ce que vous disiez, c'est la gestion de l'émotion. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir aussi tout d'un coup des sortes de bouffées d'émotions, et donc on est prêt à être très généreux, mais le plus compliqué, c'est la fidélité. Vous avez ce genre de difficulté à fidéliser le bénévole, si on peut dire, ou des gens tout feu, tout flamme qui après... Alors, on gère assez facilement cette émotion parce qu'on propose de s'engager minimum pour 2 ans. Ah, ça c'est sage. Et de venir toutes les semaines. Alors vous avez le droit de prendre vos vacances, mais de venir toutes les semaines. Donc ça refroidit les gens qui sont uniquement dans l'émotion avant qu'ils commencent à s'engager. Et finalement, on a très peu, une fois que les gens ont commencé, on a très peu de défections. Ça se passe... Et moi, j'ai découvert, en arrivant en captif, que les bénévoles, c'était pas, au moins dans le cas des captifs, c'est pas si difficile à manager que ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, je vais vous inviter en paroisse. Avant que le Père François nous dise qu'est-ce qu'il a retenu de l'émission, une dernière chose qui concerne vraiment les captifs, vous êtes en train de lancer, on va le retrouver dans le site que je donnerai à la fin, une sorte un chantier, si j'ose dire, qui sont les chantiers solidaires. Vous avez, 1 minute et demie pour nous expliquer de quoi il s'agit. C'est une belle initiative. Alors, nous avons constaté que pour les personnes qui voulaient sortir de la prostitution et qui, pour la plupart, sont en situation administrative irrégulière, il n'était pas possible de faire autre chose que du travail au noir. Oui. Mais malheureusement, ce travail au noir ne leur permet pas de valider des compétences qui pourraient faciliter une régularisation ensuite. Oui. Donc, nous avons obtenu un statut auprès de l'État qui nous permet de faire travailler ces personnes en situation régulière pour des activités solidaires. Le premier chantier qu'on a fait, c'est un chantier de remise en état d'une salle paroissiale pour accueillir des personnes dans le cadre d'hiver solidaire à Paris, où les paroisses accueillent des gens de la rue pendant les grands froids. Donc, nous sommes au début et nous sommes prêts. Cette équipe de 5-6 pour l'instant est prête à faire des chantiers dans des paroisses, mais aussi pour les municipalités, mais aussi pour d'autres associations. A priori à Paris et en grande banlieue, mais ça peut être aussi pour un chantier de, que ce soit un peu plus long, de 15 jours ou 3 semaines en province. Ce qu'ils savent faire, c'est refaire du plâtre, refaire des peintures, refaire un peu de maçonnerie, faire un grand nettoyage de jardin ou de chantier. Et ils ont un formateur avec eux et un encadrement social avec eux. Alors on retrouvera toutes ces informations sur le site que je redonnerai aussi à la fin de l'émission, www.captifaupluriel.fr.
Dernière question, Père François, vous retenez quoi? Alors, je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps, donc il va falloir être bref, je suis désolé. Je retiens, on est en carême et le carême avance. Il est urgent de se poser la question, qu'est-ce que tu fais comme œuvre de miséricorde, toi? Et si tu ne sais pas quoi faire, regarde la personne qui est dans le métro. Et au lieu d'avoir peur et de passer de l'autre côté, regarde-la. Et intérieurement, laisse-toi toucher. Même si tu ne lui donnes pas d'argent, même si tu n'as rien à faire, laisse-toi toucher. Et ce sera déjà énorme, je pense. Petit exercice de carême. Merci beaucoup. Alors, je rappelle votre site, hein, www.captif.fr. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on est très belle émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com sur Internet. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur la miséricorde.